semble qu'il a dit qu'il en restait 2. Fait que là, ça doit être l'avant-dernière. Non, il n'en reste plus qu'une. Ah oui, c'est celle-là? Oui. On va arrêter de s'ostiner. Il était une fois un maître qui, pour un banquet, demande à son intendant d'aller au marché pour acheter et préparer la meilleure chose qu'il pouvait trouver. L'intendant revient le soir et sert à table aux invités qui sont là un plat de langue avec différentes sauces. À la fin de la soirée, le maître est allé voir son intendant, lui a dit « Écoute, là, un plat de langue, là, qu'est-ce qui t'a pris de servir ça ?» Oui. Ce dernier a répondu, écoute, je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Vous m'avez demandé la meilleure chose qu'on peut trouver et la meilleure chose, c'est la langue. Parce qu'avec la langue, on peut louer Dieu, on peut bénir les autres, on peut parler en bien des gens qui sont là. Bon, le maître n'a pas insisté. Le lendemain, il demande à nouveau à son intendant d'aller au marché acheter une chose tout à fait ordinaire pour pouvoir nourrir son chien. Et l'intendant revient du marché avec le même plat de langue. Le maître est un peu surpris, il dit « Attends, mais qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Eh bien oui, il n'y a rien de pire qu'une mauvaise langue. » Avec une mauvaise langue, on peut médire, on peut mentir, on peut raconter des ragots, bref. Cette fable d'Ésope, c'est un conteur du 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, est également un petit clin d'œil à l'épître de Jacques, où vous connaissez le texte où il dit « Il faut bien faire gaffe à notre langue ». Prions. Prions. Alors Seigneur, réunis en ce moment de toute langue, de toute nation, de tout pays, réunis pour écouter ta parole. Alors que cette parole puisse nous parler, qu'elle ne soit pas seulement quelques mots qui s'alignent sur du papier, mais animée de ton esprit, qu'elle puisse être parole de vie. Oui Seigneur, accompagne-nous en cette journée. Amen. J'avais conclu ma dernière réflexion sur l'aventure de Noé avec les paroles suivantes. Pour les chrétiens, la réponse ultime de Dieu face au mal n'est plus la destruction de la terre, mais la mort de son Fils. Ce n'est plus le sacrifice de l'humanité, mais le sacrifice de Jésus, le Christ. Ce n'est plus un message de condamnation, mais de réconciliation. Je remercie d'ailleurs Anne qui, dans sa série sur la souffrance, a poursuivi un peu cette réflexion à partir d'un texte de Genèse 6. Grâce à l'alliance établie par Dieu, nous savons que les malheurs qui nous arrivent ne sont jamais une punition de Dieu. Dieu est résolument de notre côté, du côté de la vie. Il n'aime pas le mal, mais il nous aime. Hommes, femmes, enfants, tels que nous sommes, sans condition. Avant de regarder notre texte d'aujourd'hui, la tour de Babel, qui conclura cette série, je dirais plus d'études bibliques, un peu plus que de prédications sur les 11 premiers chapitres de la Genèse, je me dois de faire 2 petites réflexions sur les événements qui précèdent. Dans Genèse 9, lisons. Noé devint cultivateur et il planta une vigne. Il but du vin, s'enivra et s'exposa nu à l'intérieur de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le raconta au dehors à ses 2 frères. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit alors, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. »
Noé plante une vigne. Une bénédiction se transforme en cause de malheur. Il s'enivre. Cham vit la nudité de son père. Le problème n'est pas la nudité en soi. La notion de pudeur est extrêmement variable selon les pays, selon les époques. J'ai fait allusion que les premiers chrétiens étaient probablement baptisés nus, symbole de retour à l'innocence originelle, tout autant que renoncement au monde. Et lorsqu'ils sortaient de l'eau tout nus, on les revêtait d'une grande robe blanche. Aujourd'hui, on ne le fait pas tout à fait comme ça. L'apôtre Pierre, lors de sa dernière rencontre avec le Christ, était nu dans la barque, avant de reprendre son manteau et d'aller à la rencontre de Jésus. Peut-être avait-il un pagne. Mais j'ai déjà également fait allusion à cette église chrétienne de nudistes en Europe, dans les années 80, dans une symbolique de retour à la pureté originelle. Il devait probablement être également végétarien. Au-delà des implications de l'expression d'exposer la nudité de quelqu'un, le problème n'est pas la nudité en soi, mais le mépris attaché du fils de Noé envers son père. Il raconte la chose et son père en est choqué. Ce geste témoigne du refus du père. Même ivre, il méritait le respect. La dignité humaine n'est pas conditionnelle à l'indignité de nos comportements. Notez ça, hein? C'est beau. Hein? La dignité humaine n'est pas conditionnelle à l'indignité des comportements. Ce n'est pas toujours facile de faire la distinction entre la personne et ses actions. Différence entre dire à quelqu'un qu'il est bête et de dire que ses actes sont bêtes. Et plus l'action est ignoble, plus c'est difficile. Une malédiction tombe sur les descendants de Cham. Je me dois de mentionner qu'à certaines époques, beaucoup de chrétiens ont justifié l'esclavage à partir de cette malédiction. Il sera l'esclave des esclaves de ses frères. L'un des fils de Cham, Cush, est associé à l'Éthiopie et à la Nubie, et le mot Cush signifierait en hébreu sombre ou brûlé. Certains même traduisent noir. Allusion possible à la couleur de la peau. Mais l'enseignement plus global des Écritures contredit cette attitude sur l'esclavage. Tous les peuples sont présents en Adam. Nous sommes tous frères et sœurs en humanité. Nous sommes tous enfants de la création. Nous sommes tous images du Dieu vivant. La dignité humaine n'est pas conditionnelle à la couleur de la peau, à l'éducation, à l'âge et à tout ce que les humains ont voulu mettre comme critère de discrimination. Passons maintenant à l'histoire de la tour de Babel. Premièrement, est-ce que c'est normal, voire même admirable, que l'humanité désire s'unir ensemble? Est-ce qu'on n'encourage pas les gens à être davantage unis, à se rassembler, pour pouvoir se protéger, pour pouvoir s'organiser ensemble et de pouvoir accomplir des projets d'envergure? Au départ, c'est quelque chose qui peut sembler tout à fait normal. Et dans notre texte de la tour de Babel,
Il semble que le problème, c'est plus l'anarchie causée par l'intervention divine qui va toute mélanger les langues des gens. Pour certaines personnes, l'intervention de Dieu pourrait surprendre dans ce texte. Mais creusons un peu plus. L'histoire de la tour de Babel, du chapitre 11, est comme une sorte de flashback, de retour en arrière. Le chapitre 10 nous donne la généalogie des fils de Noé. Et dans cette postérité, il y a un personnage du nom de Nemrod. Coush, fils de Cham, fils de Noé, engendra aussi Nemrod. C'est lui qui, le premier, fut un héros sur la terre. La traduction Louis II dit « c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant le Seigneur. » C'est pourquoi l'on dit « comme Nemrod, vaillant chasseur devant le Seigneur. » Il régna d'abord sur Babylone. La Louis II dit « Babel », parce qu'en fait le mot en hébreu est « Babel », mais en français ça donnera « Babylone ». Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. Nous sommes dans la région de la Mésopotamie. Et ce Nemrod, à regarder le texte, nous a l'air bien sympa. Nemrod ou Nimrod, en hébreu veut dire le révolté ou le rebelle. C'est un héros sur la terre. On avait déjà vu au chapitre 6 cette même expression, un héros, qui n'était pas un terme très positif. Un vaillant chasseur. Vaillant est à nouveau le même mot que héros. Et dans plusieurs traductions, ce sera guerrier. C'est un guerrier chasseur. Un commentateur suggère qu'il chassait des humains. Un midrash, commentaire juif, ajoute que s'il est devant le Seigneur, c'est pour empêcher les gens de s'approcher de Dieu. Le seul autre chasseur mentionné dans la Bible est Ésaü. Et que fera Ésaü? Il s'opposera à Jacob. Notre Nemrod qui est là règne sur Babylone, sur Babel, au pays de Shinéar. Donc ce personnage, et qu'importe ce que l'on peut penser de ce personnage au niveau de son caractère ou quoi que ce soit, c'est le maître de Babel. Et nous avons dans notre texte de Genèse 10 une déclaration qui revient à 3 reprises pour chacun des fils de Noé. Les fils de Japheth, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations dans leur pays, chacun selon sa langue, clan par clan. Ce sont là les fils de Cham, clan par clan, langue par langue, dans leur pays, dans leur nation. Ce sont les fils de Sem, clan par clan, langue par langue, dans leur pays, nation par nation. Voilà les clans des fils de Noé, selon leur généalogie, dans leur nation. C'est à partir d'eux que les nations se sont réparties sur la terre après le déluge. Dans ce texte, qui recoupe quelques versets du chapitre 10, nous avons ce plan qui répondait à la demande divine. Et la demande divine était répétée à 3 reprises dans les chapitres précédents. Quelle était la demande divine face aux humains? Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Comme je l'ai déjà dit la dernière fois, il ne faut pas non plus le prendre de façon trop personnelle. Mais soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Ce plan ne fait pas l'affaire de notre Nemrod. Ce plan de se disperser sur la terre n'est pas dans son agenda. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on ne soit pas dispersé. C'est que l'on puisse rester
tous ensemble au même endroit. Nous allons, je l'espère, écouter la lecture des 9 premiers chapitres des 9 premiers versets du chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinaër et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la surface de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. On ajustera le son les prochaines fois. Babel. Littéralement, en hébreu, Babel veut dire la porte des dieux. Dans le verset 9, il est mentionné, on l'appela du nom de Babel, car c'est là que Dieu confondit les langues. Il y a un jeu de mots en changeant une lettre en hébreu pour Balel, ce qui donnera brouillage ou pour confondre, pour mélanger. C'est un jeu de mots un peu dérisoire qui est là. Le problème de Babel est à la fois un problème d'orgueil. Comme dans une classe, on demandait à un enfant « c'est quoi l'orgueil ?» et de répondre « l'orgueil, c'est quand les autres pensent qu'ils sont meilleurs que moi. » C'était un peu ce problème. Mais il y avait également l'uniformité qui maintient cet orgueil. Rendre tout le monde semblable à soi, être le seul critère d'évaluation des gens, et tout le monde semblable à soi, mais un tout petit peu en dessous. Et c'est ce qu'on voit dans notre texte. Une même langue, certes, mais aussi un même lieu, un même travail, un même nom, tous rassemblés pour un même projet. Nous voyons là une idée de vouloir tout contrôler chez les gens. La personne humaine, comme individu, risque de disparaître derrière l'entreprise technologique. Parlons un peu de cette question de langue. Dans un livre marquant de George Orwell, publié en 1949, et le titre du livre c'est 1984, et si vous ne l'avez pas lu, même si date, ça vaut la peine de le lire. Il raconte l'histoire d'un pouvoir suprême qui veut tout contrôler pour le bien des gens. Ce pouvoir suprême, et de là l'expression qu'on retrouvera, Big Brother vous surveille. Et ça vient de 1984 de George Orwell. Il invente une langue, le novlangue, en anglais de Newspeak. Dans le livre, il est mentionné au sujet de cette langue, et je cite, « Une langue faite de mots abrégés et courts, d'un sens précis, qui pouvait être rapidement prononcé et éveillait le minimum d'écho dans l'esprit de celui qui parlait.
une langue qui permet de communiquer en empêchant toute pensée personnelle. Il y a une différence fondamentale entre la langue unique, qui est la langue de l'utilitaire, et notre langue maternelle. Je serais curieux de voir combien de nationalités différentes y a-t-il ici et combien de langues différentes est-ce qu'on peut retrouver ici, dans cette salle. Parce qu'une langue, ce n'est pas un simple alignement de mots. Une langue, c'est toute une culture. Une langue, c'est une façon de regarder. C'est une façon de manger. Une langue, c'est une façon de boire, de jouer, de rire. L'italien est une langue pour aimer. Le français, une langue pour réciter des poèmes. L'allemand pour lutter. L'anglais pour faire du commerce. L'espagnol pour danser. Des langues africaines pour sentir la terre. Des langues asiatiques pour ressentir l'air. Une langue, c'est la richesse d'un pays, d'une région. Une langue, c'est l'ouverture à l'autre, la différence, la beauté des différences, des nuances. Les empires n'ont jamais aimé les langues locales. Les pouvoirs centralisateurs ont toujours lutté contre les dialectes régionaux. Et une langue, ce n'est pas seulement des mots. Comme je disais, c'est également une façon de se tenir. C'est tout le ton de la voix. J'ai suivi, il y a quelques années de cela, une petite formation pour donner des cours à des sourds qui lisent sur les lèvres. Et ce sont, plusieurs du moins, les mêmes principes qu'on peut utiliser avec les entendants, mais en plus sérieux. Un des principes, il faut regarder l'autre quand on parle. Un autre principe, il faut articuler et ne pas mâchouiller les mots. Il ne faut pas détourner la tête en parlant. Quand on commence à parler, puis on continue, ça y est, on vient de perdre. Mais plus intéressant, c'est la capacité des malentendants à discerner si on ment ou dit la vérité en lisant sur nos lèvres. À savoir si ce que l'on dit est une hypothèse ou si on est véritablement sûr de soi. Pourquoi ? Parce que tout le corps parle. Toute notre façon, toute l'expression du visage, tout cela parle. La langue, ce n'est pas seulement des mots. La langue, c'est une façon de se tenir. Ce sont tous les tics, tous les gestes que l'on peut faire. C'est le ton de la voix et la posture que l'on adopte. À une époque, j'ai été membre du bureau des gouverneurs de la Société biblique canadienne. Nos rencontres avaient lieu à Toronto, sur le site du bureau chef. Plusieurs projets de traduction de la Bible dans des langues des Premières Nations étaient sur la table. Et je me rappelle le commentaire d'un membre qui a dit tout haut ce que certainement plusieurs pensaient tout bas. Pourquoi dépenser des centaines de milliers de dollars pour traduire la Bible dans une langue qui n'est parlée que par quelques milliers de personnes? Est-ce que cela ne serait pas plus profitable pour eux qu'ils apprennent comme il faut à parler anglais, on est à Toronto, pour pouvoir lire les traductions déjà disponibles? Cette réflexion est tout à fait logique et utilitaire. Parce que pour traduire, ça coûte des centaines de milliers de dollars. Il faut engager au moins 2 personnes, souvent c'est un couple, qui a des formations de linguistes, qui vont s'installer pendant plus de 3 ans dans une communauté, non seulement pour apprendre la langue, mais pour s'imprégner de la culture, qui après ça vont rédiger un dictionnaire pour établir quels sont les mots, puis ils vont rédiger une grammaire, comment utiliser les verbes et les mots, et après ça, ils vont traduire,
Ça coûte des centaines de milliers de dollars. C'est utilitaire et logique de dire qu'ils apprennent mieux l'anglais et puis ça ira. Mais c'est inconscient de la dimension et de la richesse d'une langue maternelle. Le brouillage des langues, dans le texte de Louis II, la confusion des langues, dans la NBS, c'est le brouillage des langues, n'est pas un jugement de Dieu, mais c'est le moyen utilisé par Dieu pour s'opposer à l'orgueil des humains qui voudraient tout contrôler. Il est tout à fait normal que dans des conditions différentes, il y ait des langues différentes qui se développent. Et la dispersion suite à la tour de Babel n'est pas un jugement de Dieu, mais l'accomplissement de son plan initial dans la richesse et la beauté de la diversité. Allez, répandez-vous sur la terre. Le théologien luthérien Oscar Cullmann disait que l'uniformité est un péché contre le Saint-Esprit. Uniformité du lieu, tous au même endroit, au lieu de remplir la terre. Uniformité des matériaux aussi. C'est amusant de voir que dans le texte, l'accent est également mis sur le fait qu'ils ont fait des briques au lieu et place de pierre. Les briques sont toutes pareilles. Les pierres sont toutes différentes, donc uniques. Les pyramides mésopotamiennes, qu'on appelle des ziggourats, étaient faites en briques et bitume, privilégiant les matériaux qu'on pouvait trouver sur place. Contrairement aux Égyptiens, voire même les Grecs et les Romains, qui transportaient sur des centaines de kilomètres des pierres immenses pour construire leurs pyramides et autres monuments. Ces constructions à étages, avec un sanctuaire au sommet, portaient des noms. Dans cette région de la Mésopotamie, on a entre autres le ziggurat de Larsa, qui s'appelle la maison du lien entre le ciel et la terre. Le ziggurat de Babylone, la maison de la plateforme fondation du ciel et de la terre. Le ziggurat de Assur, la maison de la montagne de l'univers. À Borsippa, la maison des 7 guides du ciel et de la terre. Dans tous ces noms et ces façons de nommer ces tours qui étaient là, on y voit à chaque fois, quelque part, cette prétention d'atteindre le ciel, de toucher le ciel, atteindre le sommet. Les grands immeubles, comment est-ce qu'on les appelle dans les grandes villes? Des gratte-ciels. Dans notre texte, c'est vouloir concurrencer Dieu, devenir son propre Dieu. Cette tour devait être un symbole de leur orgueil, se faire un nom. Dans la Bible, un nom est beaucoup plus qu'un simple moyen pour désigner quelqu'un. C'est toute l'identité de la personne qui est en jeu. Et bien souvent, lorsqu'une personne vivait une expérience profonde, elle changeait de nom. Abraham deviendra Abraham. Et jusque dans le Nouveau Testament, avec Simon, où Jésus dira « Tu t'appelleras Pierre ». En général, on ne se donne pas un nom. On est appelé par son nom. On reçoit un nom de l'autre. Se faire un nom soi-même, c'est vouloir se définir une identité et non assumer son identité. Ici, en l'occurrence, et je le répète à nouveau, c'est vouloir concurrencer Dieu. Refuser son plan, refuser d'être dispersé, refuser les différences, vouloir une uniformité en tout. Et c'est Dieu qui descend alors que l'humain voulait s'élever. Antoine Nuis, un théologien réformé, disait
ce récit interroge notre monde et notre façon de vivre. Nous voyons cette même tendance à l'uniformité. Petite parenthèse, ça me fait toujours sourire quand un ado arrive en me disant « Moi, je veux être moi-même, je veux être unique ». Et là, tu les regardes, hein, ils ont tous les mêmes jeans déchirés, ils ont tous les mêmes baskets, ils ont tous le même t-shirt, puis je veux être moi-même. Bon, je ferme la parenthèse. Les tours qui prétendent gratter le ciel sur tous les continents et les pays de la planète. Une langue devient de plus en plus universelle. Et dans sa dimension internationale, elle perd sa richesse et sa poésie pour être réduite à son caractère utilitaire. La technologie gagne tous les domaines, elle devient universelle. La mondialisation du commerce détruit les artisanats locaux qui ne subsistent que comme curiosité à l'usage des musées et des touristes. À chaque fois que mon épouse et moi, nous voyageons dans certains pays, on cherche toujours à ramener ou à trouver quelques souvenirs vraiment locaux. Et tu vas dans les boutiques de souvenirs, que ce soit aux quatre coins de la planète, et là tu regardes en dessous, voilà, Made in China. La mondialisation du commerce détruit les artisanats locaux. Les humains communiquent par écran interposé. On peut travailler, communiquer, faire nos achats et même voyager sans bouger de son ordinateur. Le clavier remplace la bouche et les langues locales disparaissent au profit d'un cyberlangage universel. Dieu a contré l'orgueil de Babel. Si nous voulons écouter sa parole, il nous appelle à résister à la babélisation de notre monde. Au peuplement bénéfique de la terre répond la démesure de Babel. À la diversité harmonieuse des nations répond la confusion des langues. À l'œuvre de création voulue par Dieu répond l'ambition humaine qui avorte et n'aboutit qu'à un nouveau chaos. Après le péché d'Adam et la faute de Caïn, Dieu sauve la mise par l'arrivée d'un autre enfant, Seth. Après la corruption généralisée sur terre, le salut intervient par la famille de Noé. Après le désastre de la tour de Babel, Dieu agit encore par une personne, Abraham. L'avenir du salut du monde sera confié à une famille de Sémites, issue de la prestigieuse civilisation d'Ur. Si le déluge appelait l'arche, préfiguration religieuse du baptême, la confusion des langues, Babel, trouvera une promesse de solution religieuse dans le don des langues à la Pentecôte, au moment où des gens de toute langue, de toute nation, de toute tribu, vont pouvoir proclamer et louer le même Seigneur et se comprendre au-delà de nos origines et de nos langues. Et cela jusqu'à l'accomplissement final, où nous retrouvons dans l'Apocalypse le texte suivant. Après cela, je vis une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches. Et on pourrait poursuivre le texte. Et ils louaient Dieu et ils chantaient « Gloire à l'agneau, victoire à l'agneau, Hosanna à celui qui est, qui était et qui vient. » Notre aventure de la saga de la préhistoire biblique se termine avec Abraham, fils de Térak. Il quittera son pays, il quittera son père, il quittera sa famille, il va bâtir un autel
Il va invoquer le nom de l'Éternel en terre étrangère, mais tout cela, c'est une autre histoire. Et nous allons tester, en espérant que le son sorte bien, la première vidéo du départ.